c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut Quimper. Salut les loups. Salut le morning, salut July, Natacha, tout le monde est là, Nathalie Normand, monsieur le maire. Des madornols. Pardon? Des madornols, bonjour en breton. Oui, bonjour en bien sûr, breton, je pouvais le dire en grec, mais Ah oui. je vais le dire en breton. Écoutez, Sigur Mettello est là. Salut au globe-trotteur de la news, Thomas Soto. Oui, Salut Thomas Nikos. Soto. Puisque ce matin, Europe 1, vous l'avez compris, est en déloc, nous sommes partis à la rencontre de l'actu. Nous voulions savoir ce que devenait Leonarda, et c'est dans ce petit village du Kosovo qui nous accueille ce matin. Le Kosovo qui nous... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Nikos. La régie Plesside, qu'est-ce qui se passe? Nikos. Ah, on n'est pas au Kosovo? Non. Ah non. Oh, on est en Bretagne. Oh putain, ils ont morflé les Bretons. Ils ont raison de gueuler. Hein. Si je croise un portique, je fais un méchoui par solidarité avec les friends bretons. Alors, On fait tiens, le dites, barbecue. Oui, barbecue, c'est de l'anglais. Nikos, La Grande-Bretagne. profitez-en pour dire un mot de vos invités du week-end, peut-être. Oui, tout à fait, Julie. J'ai des super invités ce week-end. Ma première invitée est belle. Elle est blonde. Elle est la compagne d'Alain Delon. Elle et l'a oui, été, en tout cas. Oui, elle a été la compagne d'Alain Delon, tout à fait. Tu as raison, Julie. Vous avez raison, Julie, pardon. Avant de tomber amoureux de Marine Le Pen, et oui, Alain Delon aimait déjà les blondes. C'est Mireille d'Arc qui ne mettra pas, je l'espère, sa robe fendue dans le dos. Oui, Dommage. parce qu'elle a quand même 75 ans aujourd'hui, Mimi. Oh, bah, elle a un corps magnifique, arrêtez. Mon deuxième invité est un des phares de la chanson française. Il a vécu à Rennes. Vous avez compris? Phare, Rennes, Bretagne. Vous avez compris le lien? Oui, très j'ai bien. bossé, c'est spécial Ah ouais. Bretagne, j'ai bossé. Bossé, hein. Le DAU n'existe pas, mais le DAO existe bien. Ah, c'est donc Jean lui. Sauvray, oui, Étienne Dao. Mon troisième invité est complètement à l'ouest, ouest Bretagne, c'est Charles Aznavour. Oui, bon. Bonjour, mon petit lion citrone. C'est le grand Charles Aznavour. Je prépare un duo inédit avec Nolwenn Leroy. Ah, bah voilà. Soyez forts. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Et ils ont plus un rond, vive les Bretons. Vous avez raté les paroles, les Bretons, là. C'était ils n'ont plus un rond, vive les Bretons. Ah, on les entend moins là d'un coup. Hein. Allez, Nikos. Non, Juste pour dire quand même, Monsieur Le Oui, Pen Nadine. nous a promis un pacte d'avenir, donc il y a de l'argent dans ce pacte d'avenir. Donc on va avoir de l'argent. Et ils vont tout reprendre avec les taxes. Allez, on continue. Nikos, les chauds, titres. Qui c'est qui intervient comme Alors- ça, brûle pour point. On y va pour les titres, Nikos. Oui. Ok, les titres politiques. C'est un peu bordel ici en Bretagne. Politique avec cette intervention de François Hollande qui a lancé les commémorations du centenaire de 14-18. François Hollande qui a été, de l'avis de tous, très bon. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Notre président, il est très bon sur les problèmes, mais avec 100 ans de retard. En 1914, les Français étaient les poilus. 100 ans plus tard, les Français sont à poil. Oui, ouais. Ah oui, bah c'est travaillé, ça, c'est bien. C'est bien. Et puis tennis avec la très belle régularité française. Et oui, Richard Gasquet, après une rouste contre Del Potro, il a enchaîné par une superbe tôle contre Federer. Richard Gasquet peut encore accéder aux demi-finales. Il suffit que Djokovic se casse une jambe ou que Federer fasse une crise cardiaque ou que Nadal tombe enceinte, peut-être, oui. C'est pas fait non plus. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Hein. Et puis le marché publicitaire. Les publicités repartent à la hausse, vous le Oui. savez, la sublime Constance Benquet nous l'a dit, elle nous l'a confirmé. Patronne de la régie d'Europe se, 1. Oui, la patronne de la régie d'Europe 1. On se gave comme des malades à Europe 1. On a même pu se payer Cyril Hanouna, c'est vous dire. Et garder en même temps Jean-Marc Morandini, c'est vous dire aussi. C'est moins dire Et quand même. donc voici tout de suite une petite page de pub, oui. Allez, la pub. Vous avez plus de 50 ans et vous avez des problèmes de vue. Ah oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Moi, Jean-Marie Le Pen, j'ai un léger problème oculaire à l'œil gauche. Alors faites un petit test. Fermez les yeux, fermez l'œil droit et rouvrez-le. Fixez un mur. Vous voyez une tache noire? Une tache noire. Non, je ne vois pas Harlem Désir alentour, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, quand même, quand j'ouvre les yeux, quand j'ouvre l'œil, je vois des noirs partout. Des noirs partout, des brignoules aussi, beaucoup de brignoules, comme beaucoup de Français en ce moment. Alors pas de doute, vous êtes victime de DMLA, la dégénérescence marine liée à l'âge. Une maladie qui touche plus de 24% des Français. Si vous aussi vous constatez un de ces symptômes, partez vivre à Brignoles. Voilà, fin de la pub, hein. On arrête là, je crois. Allez, il a pris sa décision. François Bayrou se présentera au municipal de Pau. C'est vrai, monsieur Bayrou? Écoutez, c'est C'est exact. Non, c'est C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, c'était.
C'est quoi? C'est extraordinaire. Non, c'est texte qui présente les amours, monsieur Morandini. Non. Je vous confirme. Oui, parce que j'avais un doute S'il vous soudain. plaît, on peut être... Tiens, non. monsieur Morandini est là, je vais lui poser la question. Ouais, alors, on peut être sérieux, monsieur Bayrou. Donc, finalement, vous vous présentez au Vous ne la municipal... voyez pas arriver, Non. celle-là. Non, pas du tout. Vous vous présentez au municipal de Pau, alors, hein, c'est ça? C'est Alors, c'est texte quoi, là? C'est là pour vous surprendre, ça va être dur. C'est exact. Car j'ai fait le bilan de ma carrière, je peux le dire aux Bretons. Oui. Ma carrière politique. Oui. Présidentielle de 2002, perdu. Présidentielle de 2007, perdu. Présidentielle de 2012, perdu. Perdu, Municipale de 2008 à Pau, perdu. Législative de 2012 à Pau, perdu. Je me suis dit que quelque part, il manquait une branlée à ce palmarès. Je me jette donc dans la défaite de Pau 2014 de façon officielle. On vous souhaite bonne chance quand même, hein. On vous souhaite bonne chance. Municipal toujours. Maire, oui, on laisse tomber. Oui, maire de Quimper. Il y a de la place, il y a de la place. Municipal toujours, il nous a rejoint cette semaine. C'est le candidat socialiste à la mairie de Marseille, Patrick Menucci. Bonjour, monsieur Menucci. bonjour, madame Alors, Julie. on vous connaît un petit peu mieux hein, depuis la dernière fois. Oui, mais enfin, je pense qu'il est nécessaire de me présenter quand même. Ah bon. Je suis Patrick Menucci. Oui. J'appelle mon nom pour les Bretons. Menucci, M de magouille. E de embrouille. N comme narcotrafic. Bref, j'ai un nom à jouer les voyous dans les films Belmondo des années 80. Si, vous vous souvenez, on entendait toujours dans les films Belmondo, ouais, faut coincer Menucci. Mais bon, faut pas se fier non plus aux apparences. Alors, on a parlé de vos tensions avec Samia Ghali, mais hier, vous étiez ensemble en compagnie de Jean-Marc Ayrault. Tout à fait, mais non, écoutez, les tensions avec Samia sont derrière nous. Bon. Samia est à mes côtés, on travaille aujourd'hui main dans la main. Attendez, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe? on m'apporte une demande de permis de construire. Un instant, Julie, je suis à vous. Oui, allez-y. Ah, c'est quoi? C'est le plan, ça? Un immeuble, 130 étages dans le centre de Marseille, ouais. Si c'est aussi le Provençal, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est ça? Le plan, je m'en fous. Amène-moi la pièce maîtresse du dossier, là. Voilà. Alors, attends, 2 secondes. Alors, 1000, 2000, 3000, c'est autre chose que l'horoscope, hein, madame Julie. 10 000, 20 000, 40 000. Bon, mais au niveau conformité, ça me paraît pas mal. Par contre, la présentation, c'est pas clean. C'est vraiment du travail d'arabe, hein, ça, c'est... Oh là, et dites merde. donc, eh oh. Oh, pardon. Oh là là, ça c'est Oh, mais Samia Ghali. Samia, c'est une expression. Ah non, mais attendez, c'est maladroit, J'ai monsieur regaffé, Menucci. ouais, j'ai regaffé. Excusez-moi, Bah oui. Samia. Non, mais écoutez, ça fait 2 fois en plus, hein, ça va. Ouais, non, je sais, bon, c'est pas grave, je vais me réexcuser. Je les adore en plus, mais c'est vrai qu'ils sont susceptibles ces connes d'arabes. Hein. Oh, mais Merde, arrêtez. ça fait 3 fois. Ah bah oui, ça fait 3 fois, on arrête là, Excusez-moi, monsieur Menucci. Samia, excusez-moi. Allez, c'est bon, ça ira pour aujourd'hui. Et puis, la Transat Jacques Vabre est finalement partie hier à 13h. L'occasion de retrouver nos 2 compères, Nelson Montfort et Pierre Fula. Ouais, bien écoutez, ici Nelson Montfort en direct du Zodiac de la Transat Jacques Vabre, qui est bien parti. L'occasion de vous donner des nouvelles de la Transat Jacques Vabre. Jacques Vabre, qui est réservé aux nonagénaires, voilà. Alors la Transat Jacques Vabre qui oppose donc Charles Aznavour, Lynn Renault et Claude Saint-Roch, grande favorite. Jean-Pierre Elkabbach ayant été recalé car beaucoup trop jeune à 15 jours. Ah, il était trop jeune. Bon, ben, ça va. Nelson, on va appeler maintenant Est-ce que Pierre Jean-Pierre ne nous fait pas une attaque? Arrêtez. Nelson, on va appeler maintenant Pierre Fula qui survole les concurrents de la Transat Jacques Vabre. Oui, justement, vous en parliez. Je survole le trimaran Mamounia Premier, barré par le bronzé musculeux skipper Jean-Pierre Elkabbach, bien placé, Oui. suivi de Bruce Toussaint sur Fleury-Michon 4. Oh, il va être content. N'y hein. voyez aucune allusion. Non loin de lui, c'est le monocoque Durex of the Sea avec Dominique Strauss-Kahn à la barre. Gageons qu'en 15 jours, 10 jours seul en mer, Dominique Strauss-Kahn, ça va être compliqué pour lui. Je serai les mouettes, j'éviterai de me poser sur le bateau. Alors qu'un bateau semble faire demi-tour. Quoi? Oui, il fait demi-tour et il regagne les côtes françaises. Et attendez, on descend sur l'hélico Mais c'est pour voir qui barre le bateau. C'est le Léonard Dax.
Le bateau roumain entièrement constitué de bidons en plastique. S'il vous plaît, donnez-nous nationalité française. Et je voudrais pas balancer, dénoncer, mais il me semble que la famille de Leonarda est de retour. À vous, Julien, vous, Thomas, vive la Bretagne.